bienvenue à notre discussion. Les textes d'aujourd'hui, Isaïe, les psaumes, la lettre aux Romains et puis l'évangile de Matthieu, nous plongent vraiment au cœur d'une question fascinante, celle de la promesse divine et de son accomplissement. Et en les lisant, on sent une tension, une vraie tension. D'un côté, on a l'impression d'un plan divin, parfaitement orchestré, un fil rouge qui traverse toute l'histoire, et de l'autre, on voit des personnages qui doutent, qui se trompent, qui choisissent. Alors la question qu'on peut se poser, c'est assiste-t-on au déroulement inévitable d'un scénario écrit d'avance, ou plutôt à une sorte de co-création, une interaction constante entre la fidélité de Dieu et la liberté des hommes? Pour ma part, je suis convaincu que ces textes témoignent d'un dessein divin cohérent qui se réalise malgré les obstacles humains. Le dissident? Oui. Et pour moi, c'est justement cette interaction qui est au centre de tout. Je vois moins un scénario, comme vous dites, qu'une promesse vivante, une promesse qui s'adapte et qui s'accomplit à travers les choix, les réponses très concrètes des êtres humains. Pour moi, ce n'est pas une fatalité, c'est une invitation. Alors, je comprends tout à fait l'idée de l'invitation, mais la cohérence entre les textes est trop forte pour être une simple coïncidence. Prenez Paul dans sa lettre aux Romains. Il est très clair. L'Évangile a été, je cite, promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures. L'expression promis d'avance, ça suggère une préméditation, un plan. Et Matthieu fait exactement la même chose. Il structure tout son récit de la naissance de Jésus autour de cette formule clé, pour que soit accomplie la parole du Seigneur. Chaque événement est un jalon qui confirme une feuille de route déjà établie. Une feuille de route qui semble pleine de détours imprévus, non? Prenez la prophétie d'Isaïe, elle n'arrive pas dans un ciel serein, elle est une réponse à une crise politique majeure, et surtout à la défaillance totale du roi Achaz. Dieu offre un signe pour le rassurer, et Achaz, lui, le refuse. La promesse naît d'un échec humain. Franchement, ça ne ressemble pas vraiment au déroulement tranquille d'un plan, mais au contraire. Pour moi, c'est la preuve la plus éclatante de la solidité de ce plan. Achaz est un roi infidèle. Il va jusqu'à commettre l'acte abominable de sacrifier son fils aux idoles, coupant ainsi la lignée promise. Et que fait Dieu? Il ne dévie pas. La promesse d'Emmanuel est maintenue, envers et contre tout. Ça montre bien que la fidélité de Dieu transcende l'échec humain. Le plan est plus fort que les hommes. Le dissident? Plus fort ou assez souple pour intégrer nos échecs. Parce que ce qui me frappe, c'est que ce plan semble constamment suspendu à un fil, celui de la liberté humaine. Le cas de Joseph est le plus parlant, je trouve. Le commentaire le souligne très bien. Le dessein de Dieu est, et je cite, « suspendu à l'acceptation au bon vouloir d'un homme ». Sans le oui de Joseph, toute la construction de Matthieu sur la lignée davidique, elle s'effondre. Suspendu, c'est un mot fort. Peut-être un peu trop fort. Je dirais plutôt qu'il est réalisé à travers l'acceptation de Joseph qui, elle-même, fait partie du plan. L'ange ne lui fait pas une suggestion, il lui donne une instruction, il l'appelle fils de David et par là il l'inscrit d'emblée dans la continuité de la promesse. Joseph est un instrument essentiel, j'en conviens, mais un instrument au service d'une volonté qui le dépasse. Le dissident, un instrument. Mais alors pourquoi le texte prend-il la peine de nous décrire son dilemme intérieur? Matthieu nous dit qu'il est un homme juste et qu'à ce titre, il décida de la renvoyer en secret. C'est sa décision, libre et réfléchie, fondée sur la loi. L'intervention divine vient bousculer ce choix. Elle lui demande de faire confiance contre toute raison, d'outrepasser la loi. Ce moment de bascule, où tout dépend de la foi d'un seul homme, est pour moi le cœur du réacteur. C'est la liberté qui façonne le salut, pas un automatisme. Revenons un instant à la prophétie d'Isaïe parce que je pense que c'est un très bon exemple de la manière dont le plan se déploie. Pour moi, Matthieu ne fait pas qu'une simple relecture, non. Il révèle le sens véritable de la prophétie. On se focalise souvent sur la différence de traduction. Vous savez, le mot hébreu Alma, la jeune femme, qui devient Parthénos, la vierge, dans la version grecque que Matthieu utilise. Certains y voient une manipulation. Ou une réinterprétation créative. La prophétie avait un sens très concret pour Achaz. Il s'agissait probablement de la naissance de son propre fils, Ézéchias, comme un signe que sa dynastie n'allait pas être anéantie. C'était une promesse politique et immédiate. Exactement, mais je ne crois pas que les deux sens s'excluent. Pour moi, ce n'est pas une simple question de traduction, c'est bien plus profond. Je pense que l'Esprit Saint était déjà à l'œuvre des siècles avant Jésus. Il guidait ses traducteurs grecs pour nous préparer, pour révéler un sens caché, plus spirituel qui était déjà contenu dans la promesse initiale. L'accomplissement en Marie n'est pas une relecture a posteriori, c'est la pleine floraison d'une graine qui avait été plantée bien avant.
Je ne suis pas convaincue. Cette vision d'un sens caché qui attendait simplement d'être révélé me semble ignorer la réalité historique du texte. Pour les contemporains d'Ésaïe, la promesse devait avoir un sens immédiat, sinon elle n'aurait eu absolument aucun effet. L'idée que les premiers chrétiens aient relu leurs écritures à la lumière de la résurrection pour y trouver un sens nouveau me paraît beaucoup plus respectueuse de la manière dont la foi fonctionne. L'accomplissement n'est pas la réalisation d'un plan détaillé, c'est un événement, Pâques, qui illumine tout le passé et lui donne une profondeur qu'on ne soupçonnait pas. Le plan n'est pas rigide, il respire avec l'histoire. D'accord, je vois votre point sur la relecture de la prophétie. Mais si tout est une question d'interprétation a posteriori, comment expliquez-vous le cas de Joseph? Là, l'intervention divine est directe, elle est préventive. Elle ne relie pas le passé, elle façonne l'avenir. Le songe de Joseph, c'est l'inverse total d'une relecture. L'ange ne lui demande pas son avis, il lui donne une instruction claire pour que le plan puisse continuer. Ça contredit directement votre idée, non? Le dissident. Pas du tout. Bien au contraire, ça la renforce. Le fait même que l'ange doive intervenir prouve que le plan n'allait pas de soi. Joseph était sur le point de prendre une direction parfaitement légitime. L'intervention divine est une proposition, une porte ouverte, mais c'est Joseph qui doit la franchir. Le texte insiste sur sa peur, ne craint pas, et sur sa décision finale. Il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Le drame humain, il est là. Imaginez un instant, cet homme doit choisir entre la norme sociale, religieuse, et une parole reçue en songe. C'est un risque énorme. Dire qu'il n'est qu'un maillon, ça retire toute la tension et toute la grandeur de son acte de foi. Mais sa foi est précisément ce qui le rend apte à entrer dans le plan de Dieu. La généalogie de Matthieu, même avec cette rupture apparente, Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, est présenté comme un flux ininterrompu. Dieu orchestre les événements pour que la promesse faite à David soit tenue, même par des moyens inattendus. La fidélité de Dieu est la constante, la seule constante, qui assure la continuité, malgré les ruptures humaines. Le dissident. Mais cette fidélité n'est pas magique. Elle appelle une réponse. Vous parliez d'Achaz. Dieu reste fidèle malgré son idolâtrie, c'est vrai. Mais regardez le psaume 23 qui est proposé avec ces lectures. Il pose une condition très claire pour se tenir devant Dieu. Il faut être l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Le commentaire insiste sur la lutte incessante que ça représente. La fidélité de Dieu est une main tendue en permanence, oui, mais la relation d'alliance exige un choix humain, un non constant au Dieu vide. C'est vrai, l'homme doit choisir. Mais ma conviction, c'est que même quand il choisit mal, tragiquement mal comme Achaz, la promesse de Dieu trouve un autre chemin. La fidélité de Dieu est la véritable force motrice de l'histoire. Elle est inconditionnelle. Elle n'est pas dépendante de notre pureté. Et heureusement d'ailleurs. Le dissident, Inconditionnel dans son offre, oui. mais l'alliance, pour être vécue, doit être bilatérale. Dieu ne force pas la main. Quand Achaz échoue, Dieu propose une autre voie, mais ça montre bien que le chemin n'est pas une autoroute tracée d'avance. C'est un sentier qui se crée dans le dialogue, parfois conflictuel, entre la constance de Dieu et nos choix. Et ça m'amène à la question des noms. Oui, le double nom de l'enfant. Jésus et Emmanuel. Pour moi, ça révèle la richesse du plan initial. C'est limpide. L'ange dit « Tu lui donneras le nom de Jésus », ce qui signifie « Le Seigneur sauve ». Et Matthieu enchaîne immédiatement. Cela accomplit la prophétie d'Emmanuel, Dieu avec nous. Il n'y a aucune tension entre les deux. La mission de salut, Jésus, est précisément la manière dont Dieu réalise sa promesse d'être présent, Emmanuel. Ce sont les deux facettes indissociables d'un même projet divin, annoncé par Ésaïe et parfaitement accompli. Le dissident. Je vois les choses de manière un peu plus dynamique. Le commentaire suggère un processus, un devenir. L'enfant s'appelle Jésus, c'est son nom, son identité, sa mission. Mais c'est par toute sa vie et de manière éclatante, par sa promesse finale à la toute fin de l'Évangile, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », qu'il devient réellement et pleinement Emmanuel pour ses disciples. Le nom n'est pas une simple étiquette descriptive, c'est une réalité qui se construit et s'expérimente dans l'histoire. Être sauvé, c'est découvrir activement que Dieu est avec nous. Donc pour vous, le titre Emmanuel n'est pas une vérité établie dès la naissance, mais une vérité qui se déploie. Le dissident, c'est une promesse qui s'incarne. L'enfant est la promesse d'Emmanuel, et sa vie en est l'accomplissement progressif. Cette découverte, cette expérience que Dieu est avec nous, elle dépend de notre foi, de notre écoute confiante, pour reprendre le terme du commentaire sur Paul. C'est exactement le chemin de Joseph. Il a dû croire que cet enfant était Dieu avec nous pour que le plan puisse avancer. L'accomplissement n'est pas un fait posé d'en haut, c'est une relation qui se vit. Bon, pour résumer, ce que notre échange confirme pour moi, c'est que l'histoire du salut est bel et bien guidée par une providence souveraine.
Malgré les détours, les hésitations et même les tragédies causées par les choix humains, les textes affirment que le projet de Dieu, promis de longue date, trouve son accomplissement certain en Jésus. La fidélité divine est une force qui ne peut pas être mise en échec par notre faillibilité. Et de mon côté, je retiens surtout à quel point ces récits prennent au sérieux la liberté humaine, avec tous les risques que ça comporte. De la panique d'Achaz à la foi courageuse de Joseph, l'histoire du salut n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une collaboration, parfois tendue, entre un Dieu qui propose inlassablement et une humanité qui répond, qui hésite, qui croit. L'accomplissement est moins une fin prédéterminée qu'une promesse qui se tisse dans et par cette liberté. La tension entre le dessein divin et la liberté humaine reste donc entière. Ces textes ne nous donnent peut-être pas une réponse simple, mais ils nous invitent à contempler un Dieu dont la fidélité est assez vaste pour intégrer nos choix, nos doutes et même nos échecs dans son histoire avec nous. Le dissident, c'est exact. La richesse de ces récits réside précisément dans cette complexité, dans ce dialogue constant entre la promesse et la réponse, qui ensemble tissent fil à fil l'histoire du salut.